La Bible ne contient aucun récit d'individus vendant leur âme à Satan. Cependant, il existe des pratiques dans l'occulte où des rituels sont effectués dans le but d'obtenir du pouvoir, un statut ou la richesse. En tant que chrétiens, nous vivons parfois dans une bulle, notre routine d'aller travailler du lundi au vendredi, de passer le samedi avec nos familles, d'aller à l'église le dimanche et de répéter ce cycle. Mais si nous sortons de cette bulle, nous réalisons à quel point ce monde est sombre et mauvais. Nous vivons dans un monde maléfique, sombre et pervers. L'occultisme est réel et actif. Les rituels sataniques sont réels et ont lieu partout dans le monde. Ils ne se produisent pas seulement dans des pays lointains, ils se produisent ici, dans votre État et dans votre ville. Alors que les discussions sur les ténèbres et les forces du mal sont souvent évitées dans les églises, la Bible reconnaît explicitement l'existence d'un royaume du mal habité par des forces obscures. Éphésiens 6:12 dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Maintenant, permettez-moi de partager une théorie que j'ai. Il n'y a pas un verset direct dans la Bible qui le dit explicitement. Mais en lisant les Écritures, je crois personnellement que Satan peut accorder des cadeaux mondains, tels que la renommée, la richesse et le pouvoir, aux individus. Nous en voyons un exemple lorsque Satan l'a offert à quelqu'un dans le livre de Matthieu. Dans Matthieu 4:11, nous avons l'événement significatif de la tentation de Jésus par Satan, qui se produit immédiatement après son baptême par Jean-Baptiste. Cette période marque le début du ministère public de Jésus. Le passage décrit comment Jésus, guidé par l'Esprit, s'est retiré dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est dans cet état de jeûne et de solitude spirituelle que Satan décide de s'approcher de lui, en lui présentant 3 tentations spécifiques dans le but de l'égarer. Concentrons-nous sur la 3e et dernière tentation, qui se produit sur la montagne. Satan montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, en les offrant en échange de l'adoration. Cette tentation est un défi direct à la mission de Jésus et à sa fidélité à Dieu. Jésus répond par un commandement ferme, citant Deutéronome 6:13, disant à Satan d'adorer le Seigneur Dieu seul et de le servir seul. Cela conduit à l'élimination de Satan et à l'émergence d'anges pour servir Jésus. Matthieu 4:8-10 dit « Le diable le fit encore monter sur une très haute montagne, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes, et si tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit « Va, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le quitta, et voici, des anges vinrent et le servirent. Cet épisode donne un aperçu profond de la nature de l'autorité de Satan sur les royaumes terrestres. Lorsque Satan a emmené Jésus sur une très haute montagne et lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire, il les a offerts en échange de l'adoration. Ce n'était pas une promesse vide, une vaine vantardise ou une offre non sincère. Le texte biblique implique que ces royaumes étaient, en fait, sous le contrôle de Satan, affirmant sa capacité à les distribuer comme il le souhaitait. Maintenant, à votre avis, après avoir lu ces versets, est-il hors de question que Satan puisse faire cette offrande à d'autres personnes en leur offrant les royaumes de ce monde et tous les plaisirs qui les accompagnent? Car s'il y a bien une chose que l'homme aime, c'est bien le plaisir du péché, le plaisir de l'argent, le plaisir de la chair. Pour moi, cette théorie selon laquelle Satan offre aux gens les royaumes de ce monde est plausible. Pour étayer cette théorie, il est important de comprendre Lucifer et son rôle sur terre. Cet épisode est essentiel pour comprendre le rôle de Satan tel qu'il est décrit dans la Bible. 2 Corinthiens 4:4 le désigne comme « le Dieu de ce monde », mettant l'accent sur sa domination temporaire sur les affaires terrestres. En lui, le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants, afin que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, puisse briller. Nous avons souvent essayé de dépeindre Satan comme un être impuissant, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Cet être maléfique a du pouvoir. Si Satan peut faire une telle offrande à Jésus,
il est tout à fait plausible, selon la logique de l'Écriture, qu'il puisse et qu'il fasse des offrandes similaires à d'autres. L'implication ici est importante. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui déclare explicitement que Satan ne peut pas étendre ses offres de richesse, de gloire ou de pouvoir à d'autres êtres humains. En fait, cela s'aligne sur les thèmes plus larges de la tentation et du combat spirituel de l'Écriture, où les gains mondains sont souvent opposés à la fidélité spirituelle. En développant cette idée, on peut observer plusieurs récits dans la Bible où des individus sont tentés par un gain matériel au détriment de leur intégrité spirituelle. L'histoire d'Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse pour un simple repas, comme décrit dans Genèse 25-29 à 34, peut être considérée comme une métaphore de l'échange de bénédictions spirituelles inestimables contre des plaisirs mondains éphémères. Jacob cuisinait, et Ésaü sortit des champs, et il était fatigué. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce ragoût rouge, car je suis fatigué. » C'est pourquoi on l'appelait Édom. Et Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Ésaü dit, « Voici, je vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-moi aujourd'hui. » Et il lui jura, et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna du pain et du ragoût de pois, et il mangea et but, et se leva et s'en alla. Ésaü méprisa donc son droit d'aînesse. Cela nous amène au contexte contemporain, en particulier dans l'industrie du divertissement, où l'attrait de la célébrité et du succès matériel est souvent dépeint comme écrasant. Le titre du sermon, « Le vrai coût de la gloire », quand les célébrités font des affaires avec l'obscurité, suggère une analyse critique de ce à quoi les individus pourraient renoncer dans leur quête de gloire dans le monde des célébrités. Il existe d'innombrables histoires d'engagements moraux et personnels dans la poursuite de la gloire et de la fortune. De plus, le récit biblique et les contes contemporains sur les chutes de célébrités servent d'avertissement que les cadeaux offerts par Satan ne battront jamais le prix. Elles se font souvent au prix de l'âme et de la séparation éternelle d'avec Dieu. Ce thème est capturé dans Marc 8,36 qui dit « Car à quoi servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» C'est quelque chose que nous devons nous rappeler à propos de Satan. Il prend toujours plus qu'il ne donne. Donnez-lui un pouce, et il prendra 1 kilomètre. Satan est un être sans boussole morale, et est plus intelligent que nous, les humains, traitant et tentant les êtres humains bien avant que vous et moi ne soyons nés. Jean 10h10 nous en avertit. « Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » C'est une observation indéniable qu'il existe des courants sous-jacents dans les industries de la musique et du divertissement qui mettent en évidence une influence sombre et peut-être malveillante à l'œuvre. Souvent, les paroles de chansons qui glorifient le diable ou parlent de lui vendre son âme sont plus que de simples expressions artistiques. Aujourd'hui, les artistes parlent ouvertement de vendre leur âme, et beaucoup en parlent publiquement. Il y a une normalisation croissante de l'imagerie satanique et des thèmes sombres dans les médias et la culture pop. Les concerts et les cérémonies de remise de prix incorporent souvent des symboles et des rituels occultes de manière ouverte, déguisés en art mais indiquant une alliance plus profonde et plus sinistre. Il ne s'agit pas de phénomènes isolés, mais de modèles qui se produisent avec une régularité alarmante dans des productions et des performances de haut niveau, suggérant un courant sous-jacent qui s'aligne sur les valeurs antichrétiennes. La présence fréquente de ces thèmes, il fut un temps où Satan se cachait dans l'ombre. Aujourd'hui, il se produit ouvertement, apparaissant dans des clips musicaux et des concerts où des chansons littéralement appelées démons sont au sommet des charts. Ce n'est pas une exagération. Les chansons de ce titre sont littéralement diffusées à la radio et sur les plateformes de streaming, célébrant les forces obscures. Plus alarmant encore, des individus qui ont quitté l'industrie du divertissement révèlent que, dans les coulisses, les batailles spirituelles sont intenses et réelles. Il y a des rapports de professionnels de l'industrie qui prétendent qu'on leur a offert de grosses sommes d'argent pour participer à des actes profondément contraires aux valeurs chrétiennes. Ces actes vont de l'immoralité sexuelle, qui est ensuite utilisée comme moyen de chantage, à la participation à des rituels et des sacrifices sataniques.
Ces récits suggèrent un environnement où l'ascension vers la célébrité peut souvent impliquer la violation des valeurs personnelles et des croyances spirituelles. La pression de se conformer est immense, ce qui rend difficile de naviguer dans la carrière sans céder aux exigences contraires à l'éthique. Les conséquences de ces engagements sont non seulement profondes en termes de carrière, mais affectent également l'âme, affectant le bien-être spirituel et l'intégrité. Ce point est réitéré dans l'Écriture. Marc 8, 36 demande « Car à quoi servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Sur les réseaux sociaux, il est courant de voir des gens exhiber des articles de luxe, montrer des voitures de luxe et des maisons luxueuses, donnant l'impression d'avoir tout ce qu'ils veulent. Beaucoup d'entre nous observent cette démonstration de richesse et ressentent la pression de les imiter également. Nous souhaitons être vus avec des voitures et des maisons luxueuses. Cependant, dans la poursuite de ces luxes transitoires, certains sacrifient leur âme, abandonnant la vie éternelle pour des possessions terrestres éphémères. Il est facile de supposer que ceux qui se livrent à ces expositions sont des incroyants. Cependant, la réalité est que même au sein de la communauté chrétienne, il y a des gens qui se sont éloignés de leur foi et ont acquis le succès et la notoriété dans le monde, en particulier dans des industries telles que la musique. Leurs actions nous amènent parfois à nous demander s'ils restent fidèles à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on gagne vraiment à obtenir une reconnaissance mondiale, mais à perdre son âme en enfer? Les paroles de Jésus trouvent un écho dans Matthieu 16, 26. « Car à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en récompense de son âme? Ne vous y trompez pas, ne laissez personne vous convaincre que l'enfer n'existe pas. Il y a un chemin vers la vie éternelle, mais il y a aussi un chemin qui mène à la perdition. » Proverbe 14, 12 lisons. « Il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais la fin est les voies de la mort. » Beaucoup de gens suivent ce chemin illusoire, pensant qu'ils sont en contrôle de leur vie, pour se rendre compte trop tard du coût de leurs décisions. Les tentations et les promesses de Satan, bien qu'elles puissent sembler attrayantes et séduisantes, sont trompeuses. L'apôtre Pierre nous avertit du danger de tomber dans ces pièges dans 1 Pierre 5, 8. « Sois sobre, veille, car ton adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Nous vivons à une époque où les tentations sont constantes et sont tout autour de nous, déguisées en opportunités et en promesses de prospérité. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un prix à payer pour ces offres. Satan est rusé et sait exactement comment attirer les gens. Dans Jean 8, 44, Jésus nous met en garde contre la vraie nature de Satan. « Tu as le diable pour père et tu veux accomplir les désirs de ton père. Il était un meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu sur la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle des siens, parce qu'il est un menteur et le père du mensonge. Le monde nous promet beaucoup de choses, le bonheur, le succès, le pouvoir, mais le vrai bonheur et l'épanouissement ne peuvent être trouvés qu'en Christ. Il est important de se rappeler que tout gain temporaire que nous pouvons obtenir dans ce monde n'est pas comparable au trésor éternel que nous avons en Christ. Dans 1 Jean 2,15, nous lisons « N'aimez ni le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est pas en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Il est de notre responsabilité en tant que disciples du Christ de vivre d'une manière qui honore Dieu et éloigne nos cœurs et nos esprits des promesses vides de Satan. Même si le monde qui nous entoure s'abandonne à ses richesses et à sa puissance. Nous devons nous rappeler les paroles de Paul en Philippiens 3, 7, 8. « Mais ce qui m'a été acquis, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Et en vérité, je considère aussi toutes choses comme perdues à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai souffert la perte de toutes ces choses, et je les considère comme du fumier, afin de gagner Christ. » Beaucoup d'entre nous sont confrontés à la tentation de chercher l'épanouissement et l'identité dans les choses de ce monde. Mais la Bible nous enseigne que notre véritable identité et notre valeur sont en Christ.
Toute la renommée, la richesse et la puissance que Satan peut offrir sont temporaires et vides par rapport à ce que nous avons en Jésus. Colossiens 3, 1 à 2 nous conseille. C'est pourquoi, si vous avez été ressuscités avec Christ, cherchez ce qui est en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Fixez-vous sur les choses d'en haut, et non sur les choses qui sont sur la terre. Ce passage nous rappelle de nous concentrer sur les choses éternelles, plutôt que de nous laisser distraire par les attractions éphémères de ce monde. Satan veut que nous nous concentrions sur les choses terrestres, les gloires temporaires et les plaisirs immédiats, mais nous savons que cela mène à la perdition. Jésus a mis en garde contre l'écueil de s'accrocher à ces choses dans Luc 12, 15. Et il leur dit, « Prenez garde et gardez-vous de la convoitise, car la vie de chacun ne consiste pas dans l'abondance de ce qu'il a. » La poursuite des possessions matérielles et du statut social est devenue une idole pour beaucoup, les amenant à oublier le véritable but de leur vie. Nous n'avons pas été créés pour accumuler des richesses terrestres, mais pour chercher le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6,33 nous rappelle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. C'est une promesse de Dieu de répondre à nos besoins lorsque nous donnons la priorité à sa volonté. Même en sachant cela, beaucoup tombent encore dans les pièges de Satan, qui fait appel au désir profond du cœur humain, la richesse, la reconnaissance et le plaisir. Cependant, nous devons nous rappeler que ce ne sont que des distractions que Satan utilise pour nous éloigner de la vérité et essaie de nous amener à échanger notre héritage céleste contre des plaisirs terrestres. La Bible est claire sur le fait que l'amour de l'argent est dangereux pour l'âme. Dans 1 Timothée 6,10, Paul nous avertit, car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux, et dans cette convoitise, certains se sont écartés de la foi et se sont transpercés de beaucoup de douleurs. Cet avertissement de Paul nous rappelle les dangers de la convoitise et de la poursuite des richesses. Beaucoup ont été séduits par la promesse de la richesse et ont finalement abandonné la foi. Ce n'est pas nouveau. Satan a utilisé l'amour de l'argent et de la gloire pour corrompre le cœur des gens à travers l'histoire. Un exemple clair de cela est l'histoire d'Ananias et de Saphira dans Actes 5, 1, 11. Tentés par la cupidité, ils décidèrent de mentir sur la valeur de la vente d'une propriété, en gardant une partie de l'argent pour eux-mêmes, tout en faisant semblant de tout donner aux apôtres. En conséquence, tous deux ont fait face à une mort immédiate, et la crainte de Dieu s'est abattue sur toute l'Église. Ce passage sert de rappel puissant que Dieu ne tolère pas la malhonnêteté et l'hypocrisie. Surtout, lorsque nous traitons de ses desseins, nous voyons aussi que Satan a une capacité impressionnante à masquer le péché, le rendant attrayant et inoffensif. Mais la parole de Dieu nous enseigne à discerner entre ce qui est vraiment bon et ce qui n'est qu'une illusion passagère. Dans Hébreux 4, 12, la Bible nous dit pourquoi la parole de Dieu est vivante et agissante, et plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Il pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des articulations et de la moelle, et est capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. C'est grâce à la parole de Dieu que nous sommes capables de voir au-delà des mensonges de Satan et d'identifier ses pièges. Nous devons utiliser le mot comme notre défense contre les tentations de l'ennemi, en nous souvenant qu'il s'agit de notre armure spirituelle. Éphésiens 6,11 nous exhorte « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. » Nous vivons à une époque où le combat spirituel est intense et constant. Nous devons être préparés et attentifs pour résister aux tentations qui se dressent autour de nous. Satan sait que si nous pouvons résister aux tentations mineures, il nous tentera avec des offrandes plus importantes. Il est essentiel de rester ferme dans notre foi et notre confiance dans le Seigneur, en nous souvenant toujours que Jésus nous a donné l'exemple de la manière de surmonter ces tentations. La tentation de Jésus dans le désert est un modèle pour nous, montrant qu'il est possible de résister au diable. Dans Jacques 4, 7, il nous est enseigné « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. » C'est une promesse puissante. Si nous nous soumettons à Dieu et résistons à Satan, il sera chassé de nous. Et nous ne sommes pas seuls dans ce combat.
Dieu nous a donné son Esprit Saint comme notre aide et notre guide. Dans Romains 8, 26, Paul nous enseigne « De même, l'Esprit vient aussi en aide à nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons demander comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour être exprimés. Le Saint-Esprit intercède pour nous, nous fortifiant et nous permettant de résister aux tentations et aux tromperies de Satan. Si nous recherchons la direction du Saint-Esprit et faisons confiance à la parole de Dieu, nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de sainteté et de fidélité à Dieu, quelles que soient les pressions et les tentations qui nous entourent. Dans Galates 5,16, Paul écrit « Mais moi, je dis, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. » Notre chair est faible et facilement attirée par les promesses de satisfaction immédiate. Mais en marchant dans l'Esprit, nous sommes capables de surmonter ces désirs et de rester en communion avec Dieu. Jésus a mis en garde contre la nécessité de la vigilance et de la prière pour résister aux tentations. Dans Matthieu 26, 41, il dit « Veillez et priez, de peur que vous n'entriez dans la tentation. Certes, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Lorsque nous restons vigilants, nous pouvons résister aux tentations, et en communion constante avec Dieu, Satan ne trouve pas de place dans nos vies pour semer ses tromperies. Une vie d'obéissance et de confiance en Dieu nous protège des pièges de l'ennemi et nous maintient sur le chemin de la justice. Dans ce monde, on nous rappelle constamment que tout est éphémère et que nos plus grands trésors ne sont pas ici, mais dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, 19 à 21, Jésus nous donne cette directive. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent tout, et où les voleurs percent et dérobent. Mais aménagez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs s'introduisent et ne volent pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ces versets nous rappellent de garder notre cœur et notre esprit concentrés sur ce qui compte vraiment. Si notre trésor est au ciel, notre vie sera le reflet de cette quête. Nous devons continuellement chercher la présence de Dieu et le laisser guider notre vie, afin que nous puissions résister aux tentations qui tentent de nous égarer du chemin de la vérité. En fin de compte, la lutte spirituelle à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement est une bataille pour notre âme. Satan fera tout pour nous tromper et nous éloigner de Dieu, mais nous savons qu'avec Christ, nous avons la victoire. Comme Paul le dit en Romains 8, 37, 39, « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Ces paroles de Paul nous remplissent d'espérance et de confiance en Christ. Nous sommes plus que des conquérants. Aucune tentation, aucune richesse, aucune gloire ou aucun pouvoir offert par Satan ne peuvent nous éloigner de l'amour de Dieu. Puissions-nous vivre avec cette assurance et cette détermination, en nous souvenant toujours que nous avons été achetés à un prix élevé et que notre véritable récompense est au ciel avec le Seigneur. Dans notre marche chrétienne, il est important de se rappeler que nous avons un but plus grand. Les distractions de ce monde, telles que la renommée, le pouvoir et la richesse, sont utilisées par Satan pour nous éloigner de ce qui compte vraiment. Le Seigneur nous met en garde contre l'importance de maintenir notre intégrité et notre concentration dans Proverbe 4:23. « Garde ton cœur, car c'est de là que viennent les choses de la vie. » Ce verset nous rappelle que le cœur est le centre de notre vie spirituelle et que nous devons le protéger des mauvaises influences. Lorsque nous permettons aux désirs matériels et aux ambitions terrestres de contaminer nos cœurs, nous faisons place à la tromperie. Satan connaît nos faiblesses et fera tout pour nous tenter, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a équipés des armes spirituelles nécessaires pour résister. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, décrit l'armure de Dieu, une série de protections spirituelles afin que nous puissions résister au mal. Éphésiens 6, 13, 16, 17 nous enseigne donc à prendre toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez tenir debout dans le mauvais jour. Et quand vous avez tout fait, tenez bon, tenez ferme, ayant les reins sains de vérité,
et ayant revêtu le pectoral de la justice, et ayant les pieds chaussés dans la préparation de l'évangile de paix. Surtout, en prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'armure de Dieu nous fournit la défense et la force nécessaires pour affronter les batailles quotidiennes contre les forces spirituelles des ténèbres. Mettre cette armure est une nécessité quotidienne, car nous vivons dans un monde qui essaie constamment de nous égarer de la vérité de Dieu. Par la parole de Dieu, nous avons le pouvoir de résister et de vaincre. L'un des plus grands exemples de foi et de résistance aux tentations du monde se trouve dans la vie de Daniel. Même lorsqu'il a été emmené dans un pays étranger et exposé à des tentations et à des pratiques contraires à sa foi, Daniel est resté inébranlable. Dans Daniel 1:8, nous lisons que Daniel s'est mis dans le cœur de ne pas se souiller avec la portion de mets délicat du roi, ni avec le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il demanda au chef des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. La décision de Daniel est un exemple puissant de fidélité et d'engagement envers Dieu, même dans des circonstances défavorables. Il rejette les plaisirs qui s'offrent à lui et choisit de rester fidèle à Dieu. Cette histoire nous inspire à faire des choix qui honorent Dieu, quelles que soient les conséquences ou les tentations auxquelles nous pouvons être confrontés. Pourtant, même en sachant tout cela, de nombreux chrétiens luttent encore pour résister aux tentations du monde. Satan est rusé et sait comment déguiser le péché d'une manière attrayante. Mais nous devons nous rappeler que les choses de ce monde sont temporaires et trompeuses. 1 Jean 2,17 nous rappelle que le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce verset nous donne une perspective éternelle. Ce qui est de Dieu restera, mais ce qui est de ce monde périra. Tout le succès, la renommée et la richesse que Satan peut offrir n'ont aucune valeur éternelle. La vraie valeur réside dans le fait de suivre la volonté de Dieu qui est vraie. De plus, nous devons reconnaître que nous avons une mission ici sur terre. Jésus nous a laissés avec un commandement clair, connu sous le nom de Grande Commission, dans Matthieu 28, 18, 20. Il nous ordonne « Allez donc de toutes les nations ». Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Notre mission est d'apporter le message de l'Évangile, d'être lumière dans un monde plein de ténèbres et de partager l'amour de Dieu avec ceux qui sont perdus. En accomplissant ce but, nous résistons aux offres de Satan et nous restons fermes sur ce qui compte vraiment. La grande mission nous rappelle que nous sommes ici pour avoir un impact sur des vies et amener des âmes dans le royaume de Dieu. Même si le monde autour de nous continue de se corrompre et de s'éloigner des principes de Dieu, nous sommes appelés à persévérer et à garder la foi. Comme Jésus nous l'a averti dans Jean 15, 19, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant de vous haïr. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. » Cet avertissement nous fortifie pour faire face au rejet du monde et aux difficultés qui peuvent surgir. Nous savons que notre citoyenneté n'est pas terrestre mais céleste, et que nous avons été choisis pour vivre dans la sainteté, mis à part pour Dieu. La persévérance est essentielle, car nous sommes dans une course spirituelle. L'apôtre Paul compare notre cheminement de foi à une course, et nous encourage à rester concentrés. En 1 Timothée 4, 7, 8, il déclare « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé le cours, j'ai gardé la foi. Dès maintenant, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. » Ces paroles de Paul nous inspirent à rester fermes dans la foi, sachant qu'une récompense éternelle nous est préparée. Non seulement nous résistons à Satan et à ses offrandes vides, mais nous courons vers le prix éternel d'être avec le Seigneur. Enfin, nous devons nous souvenir de la promesse que Dieu a faite à tous ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin. Dans Apocalypse 2:10, Jésus dit « N'aie pas peur des choses que tu vas souffrir. Voici,
Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez tentés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Si tu es fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie est la récompense de ceux qui persévèrent, qui résistent aux tentations du diable et qui restent fidèles jusqu'à la fin. Cette promesse est une ancre pour nous, nous rappelant que la lutte spirituelle en vaut la peine, car ce qui nous attend est infiniment meilleur que tout ce que Satan peut offrir. Puissions-nous alors fixer notre cœur et notre esprit sur le Christ, cherchant continuellement sa présence et sa force pour résister aux pièges de l'ennemi. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu est notre refuge et notre force, toujours prêt à nous aider et à nous guider sur le chemin de la vérité. Dans le psaume 46, 1, nous trouvons un rappel de la présence constante de Dieu à nos côtés. Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. Même lorsque nous rencontrons des difficultés et des tentations, nous pouvons avoir confiance qu'il est là pour nous, qu'il nous soutient et qu'il nous permet de gagner. Souvenons-nous que, bien que Satan offre au monde la gloire, la richesse et les plaisirs éphémères, ces choses ne sont jamais comparables à l'amour, à la paix et à l'éternité que nous avons en Christ. La véritable plénitude et l'épanouissement ne peuvent être trouvés qu'en Jésus, qui nous promet une vie abondante et éternelle. Jésus déclare dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Notre seul chemin vers le salut et la vie éternelle est de rejeter les mensonges de Satan et de rester ferme dans la vérité, vivre dans l'obéissance et l'amour de Dieu. »